Bonjour à tous les amis, petit débrief PSG OGC Nice. Petit sommaire, on va parler de la contre-performance du PSG, on va parler de l'invincibilité de l'OGC Nice face au Paris Saint-Germain, on va parler des arrêts de Bulka, on va parler de la grosse domination parisienne en première mi-temps, on va parler de l'efficacité de l'OGC Nice, et ensuite, en toute fin de vidéo, on va parler de ce match PSG-Arsenal. Quelle est la conséquence du match qu'il y a eu entre PSG et OGC Nice pour la Ligue des Champions? C'est parti. On va commencer par parler par la fin de série du PSG, après 31 journées. Donc le PSG visait un record qui était battu par Nantes, qu'ils n'arrivent pas à battre. Je crois qu'ils étaient à 32 ou 33 matchs sans défaite. Et Nice a stoppé tout ça aujourd'hui. Donc les amis, pour ce petit record, Paris, il faudra tenter ça l'année prochaine. Donc voilà les amis. Alors on va parler de l'équipe type. Des deux côtés. Côté parisien et côté OGC Nice. Côté parisien, ils ont mis une équipe type. Il y avait la grosse équipe devant. Le seul joueur qui jouait pas, c'était Barcola qui était sur le banc. Dans cette équipe type. Et côté niçois, alors moi, dès le début du match, j'étais pas content. Parce que quand j'ai vu la compo, je me suis dit, mais c'est quoi cette compo? On n'a pas d'ambition. Comment on peut faire des changements comme ça? Moi, quand je voyais Guessant sur le banc, Boga sur le banc, tous ces grands joueurs principaux de cette saison qui étaient sur le banc, je me suis dit, il y a un problème là. Bref, ce match-là, je m'attendais, mais vraiment à rien du tout. Au pire du pire, un match nul, pour moi, ça aurait été très bien. Je m'attendais à rien dans ce match. Moi, je me suis dit, cette fin de saison, ouais, on a battu Angers. Paris, bon, il ne faut pas compter qu'on les gagne, mais les prochains matchs, il faut les gagner pour aller en Ligue des Champions. Donc, les deux compos, en fait, elles m'ont surpris. La compo du PSG m'a surpris qu'ils mettent une équipe type avant le match d'Arsenal. Quand j'ai vu cette compo, j'ai dit c'est bon, on est foutu. Ils vont mettre l'équipe type contre nous. Ces joueurs-là, ils vont vouloir gagner pour se mettre en confiance face à Arsenal. Mais au final, tout ce que j'avais prédit, c'était le contraire. Donc, ce match-là, que dire? Nice invaincu face au PSG. Il faut le dire ça. Nice invaincu face au PSG, match nul, victoire de Nice cette saison. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été invaincues face au Paris Saint-Germain. Et encore une fois, je crois que c'est Nantes. Comme on dit, le record de Nantes, il est un peu dans les nuages, tu vois. Donc du coup, il y a Nantes et l'OGC Nice qui ont été invaincus face au PSG cette saison. Est-ce que c'est un signe? Peut-être les amis. Moi, je vous dis peut-être que c'est un signe du destin. Donc, du coup, voilà, la 31e journée, elle s'est faite comme ça aujourd'hui. Maintenant, on va parler des arrêts de Bulka. Les arrêts de Bulka. Alors, Bulka, tu vois, par rapport à la saison dernière qui a été incroyable, cette saison, je trouve que Bulka s'est beaucoup relâché. Mais quand je dis c'est relâché, c'est pas qu'un peu, c'est beaucoup. Il s'est beaucoup relâché. Et j'ai pas honte de le dire, Bulka, cette saison, j'ai l'impression qu'il a choisi ses matchs pour jouer. Et il a choisi le match face au PSG. Il a été incroyable. Il a fait des arrêts réflexes. Je crois qu'il a fait 10 ou 12 arrêts dans le match. C'est la dernière fois que j'ai vu un gardien qui faisait autant d'arrêts à Nice, c'était Hugo Lloris. Donc 12 arrêts dans un match, incroyable quoi, incroyable. S'il n'était pas là ce soir, comme je disais, grosse domination du PSG en première période. Paris, ils étaient largement au-dessus. Je crois qu'ils ont dû tirer une trentaine de fois au cage durant tout le match. Et ils n'en ont pas cadré beaucoup. Et donc du coup, voilà, ce match, il était à double tranchant. Voilà, je cherchais les mots. Ce match était à double tranchant. L'efficacité du PSG a payé sur l'efficacité de l'OGC Nice. Nice, d'habitude, c'est tout le contraire aussi, tu vois. Nice, d'habitude, on frappe au cage et on les met pas.
Et ben aujourd'hui, putain, trois occasions, je crois. 3 buts. Match parfait. Donc Bulka ce soir, rien à dire. Pour moi, t'es même le numéro 1 avec Sanson. Pour moi, t'es dans la feuille de match. Voilà, t'es là. Les deux, ils sont là aujourd'hui. Après, on va parler de ces buts incroyables de Morgan Sanson. Sanson, qui était absent pratiquement toute la saison. Ça fait 2-3 matchs qu'on essaye de le refaire jouer un peu. Il joue quelques minutes. Et ce match-là, il est titulaire. Alors c'est là, grosse surprise. Moi, c'est ça aussi qui m'a un peu déçu au début. Parce que je me suis dit, le joueur peut-être il n'est pas prêt. Mais on le met face au PSG. Donc, titularisation de Morgan Sanson qui m'a énormément surpris. Morgan Sanson, je l'attends depuis le début de la saison. Je dis que quand il y aura ce joueur dans l'équipe, ben Nice aura un autre visage. Mais pour ce match du Paris Saint-Germain, je vous avoue que j'ai un peu douté de lui. Parce que je me suis dit, le mec il a été blessé toute l'année. Il revient face au PSG. Attention, il revient face au PSG. PSG c'est un gros morceau. Il est peut-être pas prêt le mec. Mais au final, il était prêt, le mec. Morgan Sanson, il était plus que prêt. Hein, le mec, il a voulu jouer attaquant aujourd'hui. Il est parti en profondeur, marqué ce premier but. Et le deuxième but, je t'en parle même pas. C'est un chef-d'œuvre. Le deuxième but, c'est un chef-d'œuvre. Hein, donc voilà. Sur ce, le match, il m'a plu. Malgré que le PSG a eu énormément d'occasions. La deuxième mi-temps, on l'a plus géré, on l'a plus géré, on a essayé de pas forcément maîtriser le jeu, mais on a essayé de bloquer les offensives du PSG et au final ça a payé. Donc ça a payé 3-1 pour Nice. Maintenant, il reste 3 matchs. Je dis les gars, il reste 3 matchs. Il faut mettre grosse intensité. Prochain match, je crois que c'est à domicile face à Reims. Après, il y aura Rennes. Et après, il y a Brest. Hein, donc, c'est 3 matchs. C'est des finales. C'est des finales. Il faut les gagner. Et je le répète, on veut la Ligue des Champions. On ne veut pas une coupe Europa League. Ni une Conference League. Après, si on l'a, on la prend quand même. Mais on sera déçu. Nous, on veut la Ligue des Champions. On veut entendre la musique de la Ligue des Champions. Hein, on l'a jamais entendu à Nice. Si, on l'a entendu vite fait face à l'Ajax et à la Lazio, mais c'était pas une vraie Ligue des Champions, c'était un tour préliminaire. Nous, on veut la Ligue des Champions qualifiée. C'est-à-dire que là, vous partez en vacances, vous êtes qualifié en Ligue des Champions, hein, on recrute les joueurs qu'il faut pour l'année prochaine, pour que l'effectif soit compétitif, parce que se qualifier pour une Ligue des Champions en qualification, c'est pas la même. Donc les amis, les gars, mettez tout en œuvre, vraiment tout en œuvre. Et encore ces cloches, je peux pas finir ma vidéo. Dernier point de la vidéo, on va parler de ce match PSG-Arsenal. Est-ce que ça a handicapé le PSG ce soir face à l'OGC Nice, hein? Donc, est-ce que les joueurs se sont réservés pour ce demi-finale face à Arsenal? Pourquoi Luis Enrique a mis une équipe type face à Nice avant de jouer Arsenal? On va en parler un peu aujourd'hui. Donc, l'équipe type, je pense qu'il a mis une équipe type pour se dire que voilà, battre Nice, partir avec la confiance pour gagner ce match face à Arsenal qui va être compliqué. Mais au final, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Hein. Donc, équipe type face à l'OGC Nice, défaite face à l'OGC Nice, le PSG avec des doutes dans la tête face à Arsenal. Est-ce que ce match-là... Donc le PSG part avec des doutes pour ce demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Donc maintenant, cette fin de vidéo, je souhaite quand même bonne chance au PSG face à Arsenal. Parce que voilà, c'est le seul club français qui va représenter la Ligue des Champions. Donc du coup les amis, ciao à tous et Issa Nice. Oh, les cloches. Encore ces cloches. Il faut sonner les cloches, les amis. Je tire la cloche d'alarme. Vous avez entendu les cloches?
c'est les cloches de la Ligue des Champions qu'on veut. Aujourd'hui, les cloches ont dérangé mon débrief. On mettra tout ça en best-of en fin de vidéo. Bon, du coup, j'en étais où? Bon, dernier point de la vidéo. On va parler de ce fameux match. Mathéo!